La femme est pourtant une tueuse d'élite qui inspire la terreur au simple souffle de son nom, mais elle choisit malgré tout de dissimuler son identité pour retourner dans la famille qu'il a abandonnée. Des années plus tôt, la maîtresse, afin de prendre la place de l'épouse légitime, avait comploté pour faire tuer sa mère, puis avait jeté l'enfant qu'elle était encore dans les montagnes profondes, la laissant livrée à elle-même. Heureusement, le destin ne l'a pas condamnée. Par un enchaînement de circonstances, la fillette a survécu et est devenue une assassine hors pair. Ce jour-là, elle reçoit un message de sa famille annonçant qu'ils souhaitent la faire revenir. Elle sait pourtant très bien que ces gens ne la considèrent que comme un outil de remplacement pour sa soi-disant sœur. Ils veulent qu'elle se substitue à cette sœur calculatrice et épouse le deuxième jeune maître, un homme froid et infirme, afin de porter malheur à sa place. Très vite, elle revient dans cet endroit qu'elle est du plus profond de son être. Son objectif est unique, faire payer chacun d'eux pour ce qu'ils ont fait autrefois. À ce moment-là, quelques individus insignifiants, inconscients du danger, se mettent encore à la critiquer derrière son dos, se moquant de l'aura de pauvreté qu'elle dégage selon eux, sans avoir la moindre idée de l'existence qu'ils viennent d'offenser. Comment pouvait-il ressentir une intention meurtrière aussi écrasante venant d'une femme apparemment si ordinaire? Face à la pression terrifiante qu'elle dégage, ceux qui la dénigraient à l'instant précédent s'effondrent aussitôt à genoux, pétrifiés de peur. Ce n'est que grâce à leurs excuses sincères qu'ils évitent une fin sanglante. Peu après, la femme revoit cette famille. Comme prévu, elle est de nouveau accueillie avec mépris. Craignant qu'elle ne salisse le canapé, ils sortent délibérément une bâche en plastique pour l'humilier. Mais la femme qu'elle est devenue ne les considère même plus. Sans dire un mot, elle s'avance calmement et s'assoit directement à la place réservée au chef de famille.